Alors Daniel Ange, nous allons présenter ton dernier livre, SOS La vie, on la tue. Pourquoi ce cri du cœur, Daniel Ange? Parce que c'est le cri du cœur de Dieu lui-même, et un cri de crève-cœur, parce que c'est Dieu qui nous lance ce cri. Mais mon plus beau des dons, le plus fabuleux, le plus formidable, mais qu'est-ce que vous en faites? Le don fondamental, primordial de la vie, qu'est-ce que vous en faites? Vous la gaspillez, vous la tuez. Et en plus, ça rejoint l'actualité et liturgique et politique. L'actualité liturgique, parce que tout ce temps de Noël jusqu'au 2 février, nous sommes tous en adoration devant justement ce petit enfant qui est interconnecté à tous les petits-enfants du monde, dans le sein ou après la naissance. Dieu a voulu traverser chaque instant de notre gestation, de nos premiers mois de vie. Donc nous ne pouvons pas célébrer sans mentir, sans être hypocrite, célébrer le mystère de Noël, sans protéger de toutes nos forces le trésor de tous les trésors qu'est la vie, là où elle est la plus fragile, la plus pauvre, je dirais la plus divine, la plus ressemblante à cette vulnérabilité de Dieu dans la crèche de Bethléem. Voilà l'actualité liturgique. On rejoint l'actualité politique, puisque nous avons eu déjà en novembre cet inique débat parlementaire, plus ou moins débat, parce qu'il n'y avait qu'un tiers des parlementaires présents, et encore, donc dans un hémicycle gravement vide, où nous avons encore banalisé encore plus ce drame qui bouleverse le cœur et la chair de tant et de maman, et surtout ceux de la Vierge Marie, avec la vie refusée. Et pour banaliser un maximum cet acte qui est lors d'une terrible blessure. On en a une banalisation complète jusqu'à revendiquer le droit fondamental, c'est comme ça que c'est dit maintenant, finalement, de tuer, d'ôter la vie. Et à l'autre extrémité, nous allons voir en ce mois de janvier ce débat, sans vote d'ailleurs, préparant une nouvelle loi sur la fin de vie, où nous allons tout de même très vite vers l'euthanasie. C'est un premier pas avec cette sédation dite terminale, mais qui risque, car toutes les balises vont sauter très vite, comme en Belgique, Hollande et Luxembourg, où cette sédation terminale va très vite se terminer par une exécution capitale, ni vue ni connue, par un médecin qui décide tout seul si une vie est encore digne d'être vécue, etc. Et il suffit de voir ce qui se passe depuis maintenant plusieurs années au Benelux, Belgique, Hollande, Luxembourg. Toutes les personnes âgées n'osent même plus aller dans les maisons de personnes âgées, les maisons de retraite, peur d'être zigouillées une nuit comme ça se fait déjà massivement. Elles se précipitent toutes en Allemagne, où l'Allemagne protège justement la vie dans son extrémité finale, parce qu'elle est déjà traumatisée par l'euthanasie généralisée par Hitler pour toutes les personnes non économiquement rentables. Vous avez tous les documents, pour ceux qui doutent de la vérité de ce que je dis, justement dans mon livre, que j'ai beaucoup travaillé. Et ensuite, ça rejoint une actualité aussi immédiate, puisqu'en France, nous allons voir la marche pour la vie le 25 janvier. Voilà, et s'il n'y a pas de plus belle célébration de Noël, du mystère de Noël, tout un peuple qui se lève, qui se soulève pour finalement protéger la vie dans ces deux extrémités où elle est la plus vulnérable, la plus faible, la plus petite. Et on pourrait rajouter que c'est utopique de rêver d'un monde sans violence, sans torture, sans guerre, sans exclusion, sans injustice, sans violence, tant qu'on laisse faire cette guerre prototype, aussi aseptisée qu'elle soit, qu'on laisse faire cette première des guerres, cette première des violences, des tortures, des exclusions et des violences, qu'est justement la vie inoculée à une personne âgée, ou la mort inoculée à une personne âgée, ou la vie retirée à un petit innocent qui a droit au premier de tous les droits, tout simplement d'exister et de vivre. Voilà. Alors Daniel, vous abordez aussi beaucoup de thèmes en référence à l'actualité, comme vous nous l'avez dit. Tout à fait. Ces grandes actualités qui sont menées pour la vie. Oui. Et vous adressez de nombreux appels, et notamment aux hommes et femmes de justice. Alors je vais vous lire un passage. Très intéressant.
Hommes et femmes en politique et en justice, prenez vos responsabilités, n'ayez pas peur, demeurez libres des sondages d'opinion publique, libres des manipulations médiatiques, libres des pressions de quelques lobbies. Laissez-vous secouer par cette poignée de courageux défenseurs de la vie. Ils vous donnent l'exemple du courage. Voilà, exactement. Ce qui manque beaucoup, c'est justement le courage pour la vérité. Et on refuse de voir en face cette culture de mort qui, quand on réfléchit à toutes ces conséquences, nous donne vraiment le vertige. C'est vraiment le vertige qui nous prend avec le suicide assisté, les cliniques de mort en Suisse, etc. Tout ça qui se multiplie partout à une vitesse fulgurante, et j'oserais dire les horreurs qui se passent avec le Daesh au Proche-Orient, etc. C'est comme une extériorisation de ce qui se fait chez nous de manière tout à fait aseptisée et cachée et politiquement très correcte, n'est-ce pas? C'est Mère Teresa, je crois, qui avait le courage en plein génocide de Bosnie à cette époque-là, enfin des Balkans, de dire un petit déjeuner de 2000 politiciens, y compris le président des États-Unis, à Washington, de dire et vous, qu'est-ce que vous faites avec ce génocide aseptisé dans votre pays? Vous voyez, voilà. Alors, justement, vous nous parlez de Mère Teresa, oui. Mais vous parlez aussi du pape Jean-Paul II, de Jérôme le Jeune ou du roi Baudouin. En quoi sont-ils des témoins pour les jeunes générations? Eh bien, c'est des étoiles dans notre nuit, c'est des entraîneurs vers la beauté de la vérité. Nous en avons des plus récents maintenant encore. Je pense que le pape François en occulte complètement dans les médias nationaux français. C'est cri contre le gender, c'est cri pour la vie, encore récemment. Un discours formidable où il dit sur le visage de chaque petit enfant, il y a le visage de Jésus. C'est Jésus qu'on cherche à tuer. Et je rajouterais dans le contexte de Noël, Hérode n'est pas mort. Quand l'ange dit à Joseph, Hérode est mort, eh bien il n'est pas mort, parce que le massacre des innocents, ça continue toujours aujourd'hui, et nous nous battons pour qu'Hérode meure vite. Voilà, moi je suis pour la mort d'Hérode, parce qu'il assassine, parce qu'il tue les plus innocents, les plus petits et les plus pauvres, vous voyez. Et puis alors ce qu'on oublie toujours de dire, justement par rapport à l'euthanasie, et même par rapport à la sédation dite terminale, c'est que c'est nous frustrer de ce qui peut être le plus beau moment de ma vie, le plus solennel, le plus humain, le plus authentiquement mien, que je prépare durant toute ma vie. Il suffit de voir ces récits de merveilleuses morts tellement douces, paisibles, entourées de la famille, des personnes qui donnent leurs derniers conseils, leur testament. C'est des morts tellement belles. On veut nous frustrer, on veut nous faire mourir complètement dans l'inconscient total, n'avoir aucune conscience de ce qu'on vit, alors que toute notre vie nous est donnée pour préparer ce Noël céleste, cette naissance dans les bras de Marie. Si toute notre vie nous avons spirituellement grandi dans son sein, grandi en vie divine, là où Dieu a grandi en humanité, dans le sein de Marie. Et du coup, ma naissance, ma mort, c'est ma naissance au ciel. C'est mon Noël, c'est mon Bethléem céleste. Et on veut me frustrer de ma conscience. Jésus a refusé d'être drogué pour rester conscient jusqu'au bout et offrir sa vie, pouvoir dire, Père, dans tes mains, je remets mon esprit. Si on avait fait une sédation par soi-disant pitié pour lui, eh bien, il n'y aurait pas eu ce grand acte. Ça nous empêche de faire de notre mort le plus grand acte d'amour de notre vie, passer de ce monde au ciel en mettant le maximum à notre amour. Et on veut nous arracher ça, on veut nous arracher notre naissance, en fabriquant des bébés en labo, etc., des bébés labos. Et de l'autre côté, on veut nous empêcher justement de faire de ce moment une splendeur, voyez. Donc c'est pour ça qu'on se bat, n'est-ce pas? Et vous avez encore une dernière question? Oui. Daniel, quelle espérance pour notre monde d'aujourd'hui? Une espérance formidable, parce qu'on ne construit pas indéfiniment une société sur du mensonge. Il y a un moment où le bon sens humain tout de même reprend le dessus. Par exemple, dans le domaine de l'écologie, tout de même, c'est la première fois que l'humanité prend conscience et prend au sérieux
tous les problèmes de destruction de l'environnement, etc., etc. Et donc on va lutter contre, parce que tout à coup, on réalise qu'on ne réalisait pas avant, vous voyez. Et je vois tout un peuple maintenant en train de se lever, de se soulever, pour protéger la vie, parce qu'on est tous concernés personnellement. Moi, je ne tiens pas du tout à être euthanasié dans l'hôpital où je serais obligé d'aller parce que je me serais cassé une jambe, je ne sais pas quoi, enfin un peu plus grave que ça, voilà. Donc on est tous concernés intimement. Et alors on voit ces marches pour la vie, les grandes manifs pour tous, les veilleurs, les sentinelles, tout un peuple de jeunes extraordinaires dans tous les pays d'Occident, l'immense pétition, là, un de nous qui a récolté plus de 2 millions de signatures. Ça montre que tout un peuple est là et que les politiciens ne pourront pas indéfiniment le mépriser. J'en ai contre lui. Lui, on ne pourra plus jamais le tuer et c'est lui qui va nous juger, ce petit enfant roi, en disant tout ce que tu as fait à l'un de mes petits frères et sœurs, c'est à moi que tu l'as fait. Voilà. J'étais un petit enfant naître et tu n'as pas voulu m'accepter, mais c'est moi que tu n'as pas voulu accepter. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont peur d'une crèche, voilà, un petit bébé en plastique qui fait trembler la République sur ses bases, voilà. Parce qu'on sait très bien que ce petit enfant, c'est lui qui jugera les nations. Donc, nous nous battons en grand vainqueur dans la joie de la victoire déjà acquise. Amen. Merci Amen. beaucoup, Daniel Ange. Donc, on peut trouver ton livre aux éditions de l'Emmanuel, du Jubilé. Et c'est un livre encore plus actuel qu'il y a un an, qui gagne en actualité constamment. Et puis, on va fêter aussi les 25 ans les 20 ans de la grande encyclique de Saint Jean-Paul II, Evangelium Vitae, le 25 mars. Je serai à Nazareth, justement, pour participer à des grandes festivités, pour commémorer cet immense hymne à la beauté et à la splendeur de la vie, évangile de la vie. Amen. Merci, Daniel.